Madame, messieurs, bonjour. Madame Chaperon-Caroline, co-directrice du BOR, Bureau des objets retrouvés. Isabelle Levadou, l'autre directrice. On accepte qu'il n'y a pas de souci. Hein. Vous ne connaissez pas notre mission. Pardon? La CIA. Caroline et Isabelle, Artistic Agency... Écoutez, Madame Chaperon, je voulais vous en parler, mais depuis que Canal a sorti son bureau des légendes, notre cote de popularité a chuté à pic. D'ailleurs, on avait déjà observé ce type d'effet lors de la sortie de Mission Impossible. Nommé effet Mission Impossible. Bon, j'imagine qu'il ne faut pas se vexer. Reprenons donc depuis le début. Vous avez été notifié de l'intégration de notre pôle au sein de la communauté urbaine pour une enquête patrimoniale de 2 ans. Oui, et dans ce contexte de crise, notre intervention est cruciale. Notre mission est donc d'enquêter sur des objets, des lieux, des gestes perdus du territoire et d'en retrouver l'histoire. Ou de la recréer, et surtout de la recréer ensemble. Et nous pensons que dans la difficulté, il est important de se sentir unis. Je ne l'aurais pas dit mieux moi-même. Mais seul, on ne fait rien. Il nous faut une équipe. Enquêteurs, témoins, police, la scientifique bien sûr, archiviste, juré, la base quoi. Et cette ressource, c'est vous qui l'avez. Ce sont vos habitants. En les invitant à se joindre à nous, nous leur proposons de se saisir de leur patrimoine et surtout de se formuler un héritage commun. Quoi de mieux qu'un héritage en partage pour se sentir ensemble. Bien comme dans toute enquête, les objets parlent, écoutons-les. S'ils ne parlent pas, on peut inventer. C'est d'ailleurs tout là l'art de notre méthode. Brevetée depuis 1989. Tout part d'une mouette. Une mouette. Oui, une mouette. Une mouette qui a réussi à se faire engager à Hollywood. La mouette d'Hollywood. Personnage secondaire mais pas des moindres dans La Petite Sirène de Walt Disney, je suis... Eureka. Le grand Eureka. Qui a inventé le grand détournement. Vous connaissez pas non plus? Ben non, ils connaissent pas. Il a détourné un objet humain inconnu dans un monde de mouettes. La fourchette. Et il en a fait le zirgouflex. Le zirgouflex est un pic-pic à 3 dents, à mi-chemin entre le peigne et le bigoudi. Mais alors, me direz-vous, que reste-t-il de la fourchette dans le zirgouflex? Pas grand-chose, ma chère Caroline. Exactement, ma chère Isabelle. Mais permettre aux habitants d'imaginer le zirgouflex, c'est réactiver chez eux la conscience aiguë d'un héritage passé dont ils sont les acteurs. C'est contrer l'effet lissant du temps et lever la distance inhérente à la conservation institutionnelle. Au fond, n'est-ce pas cela la transmission? Rendre responsables les générations actuelles de la formulation de leur propre patrimoine.